Bienvenue tout le monde, je m'appelle Isaac Meisner et aujourd'hui on est ici avec un acteur, directeur, producteur, Yanis Guerrero, mon ami mexicain, comment ça va? Très bien, Isaac, je suis très content d'être ici. Non, merci à vous. Donc, vous êtes un acteur, vous êtes né ici au Mexique, mais vous avez étudié l'École nationale de théâtre chez You à Paris. C'est comment que cette expérience a impacté votre carrière ici au Mexique? Je trouve que c'est très important de faire des études à l'étranger. Tu grandis en tant que comédien, tu grandis, tu lis beaucoup, tu t'approches d'une nouvelle culture, tu travailles beaucoup sur des films différents, tu vois de différentes pièces de théâtre. Paris, c'est une capitale de la culture, une capitale du théâtre, une capitale de l'art en général, une capitale de la musique. Et donc, être dans une ville comme ça, c'est très enrichissant culturellement. Paris est une ville magnifique qui a énormément, qui peut apporter énormément à un jeune comédien. Et donc, je conseillerais fortement de faire des études à l'étranger. En plus, on sort de sa zone de confort, on sort du quotidien et on fait face à des nouveaux défis qui sont très importants, à travailler l'accent, à travailler comme comédien, à travailler le jeu, à comprendre un autre système d'interprétation. Et donc, c'était très important pour moi de faire des études à l'étranger. Et quel conseil donnerez-vous à aucune personne, acteur ou pas un acteur, qui est intéressé de vivre ou seulement étudier par un certain temps à Paris comme étrangère? Quels sont peut-être les défis ou les surprises que dans ton expérience tu as eu? Je pense que c'est très important de le faire. Des fois, on a peur. Des fois, on se dit, est-ce que je suis en train de faire le bon choix ou pas? Mais je pense que c'est très important de prendre son courage à deux mains et de le faire. De faire des études à l'étranger, de voyager, de sortir de chez soi, de sortir de son pays, d'apprendre une nouvelle langue, d'apprendre une nouvelle culture, de connaître d'autres gens qui viennent d'autres univers complètement différents. Et on sort grandi de cette expérience. Même si on ne trouve pas de travail, même si la vie ne marche pas comme on voudrait, on sort enrichi, on sort grandi de cette expérience et on revient dans son pays avec beaucoup plus de culture, beaucoup plus d'idées et une nouvelle façon de voir la vie. Oui, définitivement, je crois que cette façon de voir ton pays dans un niveau international et en même temps d'explorer cette nouvelle culture, spécialement dans l'Europe, que pratiquement beaucoup de choses qui ont un impact très important au Mexique viennent de l'Europe. Simplement, la langue française et l'espagnol viennent du latin. Quelle est la chose que vous a surpris le plus des Parisiens? Moi, je pense que c'est des gens très cultes, des gens qui lisent beaucoup. Et donc, je me suis senti un peu en défaut par rapport à ça. Donc, je suis mis à lire beaucoup. Et ça m'a surpris énormément. La culture qu'ils ont cinématographique, littéraire, culturelle, les tableaux, la peinture, la musique. C'est des gens très cultivés. Et ça, c'est super. Ça, c'est super intéressant parce que ça te fait grandir comme personne. Oui, donc vous direz que ça vous a motivé à vouloir apprendre plus. Absolument. Ah, c'est génial. Et à l'envers, en même temps, quel conseil donnerez-vous à un Parisien ou un Marocain, aucune personne francophone dans cette occasion, qui l'intéresse venir à Mexique à étudier ou simplement visiter et qui peut-être ont une idée très politique de la situation dans notre pays? Je crois que le Mexique est un pays très riche culturellement, avec une histoire millénaire. On a une des civilisations les plus anciennes, plusieurs civilisations, les Mayas, les Aztèques. On est un pays touristiquement très très riche, avec des beautés naturelles exceptionnelles, des plages et une culture pictographique, une culture cinématographique, culturelle, littéraire. Donc, vraiment visiter le Mexique, c'est quelque chose qu'il faut une fois dans sa vie. Les gens sont sensibles, humains, sont drôles, sont heureux. Il y a de la bonne musique et surtout, bonne nourriture, de la bonne fête. Donc, il n'y a aucun prétexte pour ne pas visiter le Mexique. Oui, totalement d'accord, surtout la fête. Est-ce qu'il y a comme acteur un défi plus grand quand on doit jouer un rôle dans un film, dans une série, et on n'est pas en train de parler dans notre langue maternelle? C'est très compliqué de jouer dans une autre langue parce que toutes tes références intérieures sont très mexicaines. Mais il faut essayer de le faire et puis tu apprends et puis et tu deviens meilleur. C'est très compliqué. Tu as l'impression de ne pas être très bon,
mais bon, petit à petit, il faut avancer et puis les choses viennent. Tu pars de plus loin que d'autres gens, mais je pense qu'à l'arrivée, le travail fait que la qualité est meilleure. Mais bon, c'est un long chemin. Oui, oui. Et finalement, pour les réalisateurs de films internationaux, quel conseil donnez-vous pour les inviter à investir au Mexique dans cette production? Je pense que le Mexique a des ressources magnifiques, des lieux de tournage incroyables, les gens, la production, les scénaristes, la capacité et le talent des Mexicains est très grand. Donc vraiment, je conseille de venir tourner ici au Mexique tous les films que vous pouvez. Bon, je te remercie beaucoup, Yanis, et je vous invite à vous suivre, à vous abonner dans ces différentes ressources sociales et à bientôt, Yanis. À bientôt, Isaac. Ciao.